totalement de retour. Désolé, désolé. On est là, on est totalement de retour pour l'épisode 28. On est de retour après les bonnes vacances. La prépa qui a fait bien mal au dos, partout. On est de retour. Voilà, là, normalement, je pense que c'est bon. On a réglé notre problème technique. Épisode 28 avec un grand monsieur du basket français, du 3-3 français. Un grand monsieur qui va arriver bientôt, là. Il arrive. Bonjour à tous, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Boum, là, je s'en va. Carré. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'épisode 28. Regardez qui est parmi nous. Ah, la qualité, c'est pas trop ça, je te dis tout de suite. Hein. Non, au calme, gros, au calme, ça va. Au moins, on te voit bien, tu vois, on te voit très bien. Tranquille. Comment ça va, mon gars? C'est comment? On est là! Les choses commencent Ça maintenant. déchire. Bon, présente-toi d'abord, en gros, pour nos Frenchies qui sont là, s'il te plaît, présente-toi vite fait. Moi, c'est Dominique Gentil. Voilà, je sais pas par où commencer. Hein. Basket 5-5 et 3-3. En 5-5, je suis actuellement au STB, Le Havre. Mhm. Et en 5-5 et en 3-3, pardon, je suis en équipe de France toujours. Capitaine encore jusqu'à la prochaine campagne. Bon, c'est bon, calme-toi, Ouais. ça suffit. Merci à toi. Merci d'être parmi nous, s'il te plaît, Dominique Jetti. Merci beaucoup. Tranquille. Merci beaucoup. C'est l'épisode 28, le taureau ailé, l'homme Dominique Gentil. Oui, le vrai, hein? Voilà. Le vrai, Tu connais. pas Tu les connais, tu frauduleux, connais. pas les frauduleux, le vrai, le vrai. L'original. Voilà, exactement, gros, exactement. Bon, gros, on va démarrer comme d'habitude, hein. Avant de démarrer, gros, dis-nous quel est le premier mec qui t'a taffé en senior, gros. En senior, bon déjà, mes premières années senior, j'étais en National 3. Ouais. Franchement, tout le monde connaît Sylvain Francisco, Mhm, mais, mhm. Mais c'est frère. voilà, il y a peu de gens qui connaissent ses grands frères. Et franchement, un jour, j'ai joué contre, pas Bateko, parce qu'il y a son grand frère Licouli. Bateko voilà, j'ai joué contre Licouli. Likoli. Et Licouli. Aïe, aïe, franchement, aïe, 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 franchement, aïe, aïe, aïe. franchement, c'était chaud. Aïe, C'était aïe, chaud. aïe, 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 aïe. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez même pas googler, il n'y a pas sur Il Google n'y a ça. pas son Il n'y nom, a il n'y a pas pas son son nom nom. sur Ça, Google. c'est la rue. Ceux qui connaissent, ils connaissent vraiment Licouli, c'était quelqu'un, c'est un genre De de ouf, ouf, laisse tomber. de ouf, Mais en de ouf. marqueur Espoir Pro B à l'époque, comment j'étais à Bondy, il était trop chaud, trop chaud. Exactement. Vraiment, c'était Sylvain avant Ouais, Sylvain, genre 20 ans avant. clairement. 20 ans avant. Ils étaient précoces. Les deux, ils crossaient, enfin, ils jouaient comme ce qu'on voit maintenant, en fait, mais De ouf, déjà à l'époque. Donc, trop en ouais, avance. c'est clairement une famille. Il y a la gêne du basket, tu vois. De fou. On valide. Bon, sinon, raconte-nous le meilleur game de ta vie, le game où tu as eu le plus de sensations, tu vois. Pas juste en termes de points, tu vois. Vraiment le game, l'accomplissement, vraiment. Oh là 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 là. Franchement, après, tu vois, comme je te dis, j'ai deux carrières en parallèle. Et Vas-y, balance d'abord 3-3, c'est normal, les deux vont ouais, ensemble. parce 3-3 qu'en et en 3-3, franchement, j'ai quand même vécu des trucs de fou. Hmm. Là, en 2019, l'année dernière, la Coupe d'Europe, où on joue contre la Serbie, c'est les numéros un au monde. Enfin, c'est les mecs, tout le monde rêve de les battre, tu vois. Ouais. Et on arrive en finale de l'Euro contre eux. Et franchement, c'était un souvenir de fou. On perd à la fin, dans les dernières secondes, mais pour moi, c'était un de mes meilleurs matchs. Meilleur match. Match perdu, mais quand même un de ses meilleurs matchs de Voilà, ta vie. en termes de sensations, d'engagement, ouais, pour moi, c'était un des meilleurs matchs, clairement. Et Hmm. après, là, il faut quand même que je parle de ce match. En 2017, c'était ma première Coupe du Monde. Et la Serbie, justement, nous élimine en demi-finale. Donc, on fait la petite finale. Ouais. Et ce qu'il faut savoir en 3-3, pour ceux qui en font, qui connaissent un peu, c'est toute la journée, tu t'échauffes, t'as match, tu te refroidis, tu te réchauffes. Enfin, Ouais, c'est éprouvant physiquement de ouf. physiquement, c'est compliqué de ouf. Hmm. Et en 2017, il y avait la canicule. Et genre, on arrive, Angelo, je l'ai vu passer tout à l'heure, il pourra dire, Ouais.
On arrive pour jouer la petite finale, on s'est même pas échauffé tellement qu'on était à bout physiquement, on s'est pas Ah échauffé, ouais. on s'est levé, on est parti et ah, franchement, pour moi c'était un des matchs les plus durs de ma carrière, clairement. Tu pars sans t'échauffer, tu sais à notre vieil âge, on peut pas. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Il faut s'échauffer les Je genoux un commence à faire les minimum. calculs. Il y a 3 ans, gros, on est déjà vieux. De ouf. Et voilà, non, franchement, en gros, c'est en 3-3 que j'ai vécu mes matchs les plus chauds, tu vois, clairement, Ouais. clairement. Ouais. Mais donne-nous quand même un des 5-5 quand même. Quand même. Euh, les derbies alsaciens, quand même, c'était chaud. Tout ce qui Ah. était Vob, Gris, Vob, Souffel, Souffel, Ouais. Gris, Ouais. c'était des matchs. Et là-bas, il y avait, je sais pas si ça existe encore, mais il y avait la Coupe du Crédit Mutuel. Je crois qu'elle existe encore, je crois. Ça existe Gros. Je encore, crois ouais. qu'elle existe encore. C'est tous les clubs mélangés. C'est comme une Coupe Ouais. de France, mais en Alsace, tu vois. Ouais, La Coupe d'Alsace. c'est leur coupe. C'est leur coupe à eux. C'était chaud quand même. Quand t'arrives en finale, ouais, c'était chaud quand même. C'était chaud. Mais après, franchement, honnêtement, j'ai trop de games, tu sais, qui sont dans ma tête. Je peux pas en citer un, en fait. Je peux Ouais, pas en je sais citer ce que tu veux un. dire. Tu sais, on a joué ensemble, hein. Moi, je lis mes matchs, là. Gars. là là. Fortement. Ouais, Vas-y, c'est clair. on va parler un peu de ton parcours, gros. Je sais que Ouais. tu as commencé tard et tout. Ouais. Dis-leur à tous où tu as commencé, à quel âge. Alors, j'ai commencé à Tremblay en France, pour ceux qui connaissent en région parisienne, dans le 93. J'ai commencé en cadet et je t'avais joué déjà à l'époque. De ouf. De ouf. On De s'est ouf. joué, on s'est joué. Après, moi, franchement, à l'époque, je faisais du basket, pas forcément pour en faire mon métier, tu vois. Je kiffais ça. Je kiffais Ouais. ça. Je kiffais jouer dans la rue tout le temps, tout le temps. Et à l'époque, mon entraîneur, Ahmed Tenny, il a appelé le centre de formation de Strasbourg. Mhm. Et à l'époque, enfin, on était déjà au mois de juin, c'était quasiment impossible que j'y aille. Mais je suis quand même allé faire un entraînement. C'était pas une détection, j'ai fait un entraînement avec eux. Ouais. Et bah, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, j'aurai jamais le niveau et tout, mais je vais me battre, tu vois. Et à la fin de l'entraînement, le coach, il vient me voir, il me dit, franchement, tu seras pas le meilleur de mes joueurs, mais tu seras le plus combatif. Oh, Bien. dans ma tête, je me dis, waouh, genre, il va me prendre et tout, ça. C'est ouf. Gars, Parce que tu sortir passes de cadet, mais c'est clair, cadet départ, direct. cadet départ à centre de formation en espoir pro. Direct. Waouh. Pour toi, Strasbourg. en plus, j'arrive dans une grande salle et tout. Tu sais, la SIG de Strasbourg, c'est un grand club. Ouais. Historiquement, ils ont fait. En plus, c'était l'année où il y avait les Ricardo Greer, Jeff Greer. Tu sais, ils étaient champions de France. Et moi, j'arrive dans le club et je me dis, waouh, putain, un truc de fou. Genre. Donc voilà, ça a commencé comme ça, tu vois. Déjà quittant Paname, déjà, parce que là, tu quittes Paname pour la première fois en plus. Ouais. Tu quittes Paname pour la première fois, tu quittes le coco familial pour la première fois. Comment tu l'as Exactement. vécu, toi, tu vois? Franchement, honnêtement, c'était compliqué. Ouais. Pour moi, j'étais excité, tu sais, t'es dans l'excitation, tu te dis, ouais, vas-y, c'est bon, je pars de chez mes parents, je vais en centre de formation, j'ai percé. Dans ta tête, tu sais, quand t'es jeune, tu penses que t'es déjà arrivé, alors que t'es loin, que c'est que le début, tu vois. Fort. Donc au début, j'arrive tout content, mais après, j'ai un petit coup de mou, je me dis, vas-y, je suis loin de ma famille et tout, j'ai pas beaucoup d'amis, mais c'était le début. Après, c'est vite, c'est vite passé après. Il y a Dylan qui me fait rire en bas là, big up à Dylan. Ah, j'ai pas Big up- lu, big up à les Diamant commentaires aussi. encore. Ouais, ça marche. Salut à tout le monde, j'ai pas suivi qui, Ouais, de ouf. qui Salut à tous, on est ensemble. On est ensemble. Donc vas-y, début un peu compliqué quand même. Ouais, début compliqué, mais dans le basket, ça allait, tu vois, j'étais bien encadré. D'ailleurs, je passe le bonjour à tous les coachs formateurs de Strasbourg. Mhm. Il y a Lauriane Dolt qui est encore là, elle s'est occupée des espoirs et Thierry Beuss, Olivier, enfin tous ceux qui les connaissent, voilà. Je passe D'ailleurs, je suis en fou, moi. Il y avait qui quand t'es arrivé, toi? Il y avait qui dans la team? joueur, En joueur, ouais. en joueur, il y a Issif Soumaoro qui est à Pont-de-Chéruy maintenant. Il y avait Yann Lucas. Il y avait Yann Zonet qui arrivait d'Aulnay aussi. Et après, en joueur plus expérimenté, il y avait Dizon Bach qui est à Souffel. Ouais. Il y avait Elson Mendy. Elson qui est à, je sais pas où il est d'ailleurs. Il est là, il est dans la nature.
Elle sonne. Il est là seulement. Et il y avait un gars il y en a peu qui connaissent, mais qui retournait le championnat espoir, c'est Boudji. Ah, je me rappelle Boudji très bien, ici. meneur comme ça. Très, très, très fort. Ouais, Très, ouais, très, ouais, très de ouf, fort. de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Il y avait Romain Chal aussi. Ouais. Enfin, franchement, on avait, tu sais, pour moi, j'arrivais, j'étais personne et c'était tous des stars pour moi, tu vois. Je me dis, ouais, les gars, ils sortent de Cadet France. Ils Équipe ont de fait France, ouais, de fou, certains, ouais, de fou. Il y en a qui avaient des points internationaux et tout. Je me dis, oh. Genre, pour moi, je découvrais le milieu pro, entre guillemets, tu vois. Clairement. Et voilà, j'ai fait mes gammes. Hein. Je suis passé par la petite porte. Hein. J'ai pas essayé d'aller trop vite. Et voilà, j'ai fait mes 3 années en centre de formation. La troisième année. D'ailleurs, je te coupe vite fait, mais moi Ouais, je me rappelle parce que je crois ta dernière année, c'est un peu après où tout le monde, de toute façon, tout le monde commençait à signer un peu partout, tu vois. ouais, exactement. Et toi, tu me disais, gros, de toute façon, je vais passer pro, je me rappelle très bien, gros. Je vais Exactement, passer pro là-bas. exactement. Et on se revoit plus tard dans l'été, tu me dis, gars, ils m'ont pas pris, gars, ils ont passé le contrat à un autre gars. Bonne mémoire, très bonne mémoire. Gars, Très gars, bonne mémoire. gars, déjà, toi, comment t'étais à ce moment-là? Parce que Ah, vraiment, là, franchement, c'est, dur. franchement, quand on joue, quand t'es en espoir, tu côtoies tellement le milieu pro. Tu sais, en plus, moi, ma 3e année, j'étais quasiment plus avec les espoirs. Je m'entraînais Ok. tout le temps avec les pros. Je faisais tous les déplacements et tout. J'étais dans les 10, en fait. Tu vois, j'étais dans les 10 et pour moi, dans ma tête, j'étais quasiment sûr qu'ils me signeraient, tu vois. Ouais. Et du coup, quand tu es jeune, tu penses pas forcément à prendre un agent. Tu dis, vas-y, c'est bon, je vais signer. Et t'as une bonne mémoire quand même, un truc de ouf. Gars. Et du coup, effectivement, je signe pas à Strasbourg. Et du coup, je me retrouve sans club, sorti d'espoir comme ça, sans club au mois d'août. Et je me dis, ouais, franchement, chaud, tu vois. De ouf. Désillusion de ouf. Je retourne chez mes parents. Je suis là, je me dis, ouais, mais c'est pas possible. Je viens de faire 3 ans en centre de formation Genre pour rien, genre. pour rien, Ouais. tu vois. Et derrière, il y a un club qui descend de N1 en N2, c'est Autun à l'époque. Putain. Et du coup, je contacte Pascal Lévy, l'agent, Ouais. qui m'envoie là-bas. Et il me passe un coup de fil, il me dit, écoute, tu prends tes valises, tu vas à Autun. Et après, plus de nouvelles de Pascal jusqu'à... tu vois. Non, mais il faut le dire, quand tu es un jeune joueur, tu connais pas le fonctionnement des agents. En plus, c'est ton premier vrai contrat, en vrai. Mais grave, Voilà. je me dis, bah putain, on va s'appeler de temps en temps, c'est cool, j'ai un agent, voilà, tu vois. Il me dit, prends tes affaires, va là-bas, on t'attend. Paf, raccroche. Plus de nouvelles jusqu'à ce qu'on se recroise à 10 ans après. Ouais, salut Dom, ça va, ouais. Ben, ça va, tu vois. On va en parler après. Et du coup, ben, Autun, mais franchement, pour moi, c'était pas mon niveau, tu vois. Pour moi, Ouais. j'étais en N2, mais dans ma tête, je me disais, T'as rien à comment, faire là. Non, mais voilà, surtout dans le mode où t'étais, tu vois, à l'époque où. c'est clair, c'est clair. Voilà, t'étais. J'étais gros, un killer, j'étais un voilà, killer, gros. exactement. Franchement, faut le dire. J'étais un mort de faim, je me jetais sur tous les ballons. Et mon coach en N2, voilà, il avait quand même des noms dans son équipe. Il y avait Nicolas Racon, il y avait des Ouais. gars tu vois, qui avaient déjà du vécu. Donc moi, il me sortait du banc, mais quand je rentrais, gros, c'était abusé. C'était pour tout défoncer. C'était n'importe quoi. Franchement, s'il y a des gars d'Autun là qui sont là, parce que je suis resté en contact avec pas mal de gens, tu vois. Et voilà, quand je rentrais, c'était le feu, tu vois. Donc Autun. Après mon année à Autun, je me dis, vas-y, faut que je monte en N1, bam. Mais il y a un club qui me contacte, c'est le VOB. Le VOB en Alsace. Donc, je retourne en Alsace Et t'es reparti pourquoi, en fait? Pour le projet ou c'était vraiment pour retourner en Alsace? ouais, c'était pour retourner en Alsace. C'était pour retourner en Alsace. T'aimes trop l'Alsace. Ouais. Il y a de l'écho? Ah, pardon, il y a de l'écho? C'est peut-être moi, je sais pas. T'entends bien, Dame? Ouais, ça va, je t'entends bien. Ouais. Je t'entends bien. Et du coup, voilà, je fais 2 ans au VOB. Et là, il y a un agent qui vient me contacter que tu connais, David Condouan. Mais déjà, attends, je vais t'expliquer déjà le bail. Attends, je t'explique. Parce qu'on se joue, gros. Ah On oui, joue. oh là là. Bah ouais, on Oui. se joue. Parce que moi, je suis à Cergy avec David Ouais. d'ailleurs. On joue, on se joue 4 fois d'ailleurs, 4 fois. Mhm.
Et bref, au bout de la deuxième fois, il me fait, ouais, c'est qui ton gars? Et tout, nan, Dom et tout. Je suis, ouais, c'est mon gars, il est à Strasbourg, etc., tu vois. Il me dit, donne son numéro, c'est bon. Il va Ouais, bosser avec moi. ouais. Je dis, vas-y, gros. C'est comme ça que c'est parti. Mais J'ai oui, dit, c'est vrai. vas-y. Parce que vous étiez venu et je crois que j'avais fait du sale un peu quand même. T'avais lavé. Non, parce que t'avais joué chez nous, t'avais taffé. Et chez Ouais. vous là-bas, bon, chez vous, laisse tomber, la salle Ah bleue ouais, là. non, non, c'était n'importe. C'est C'était nappe. n'importe. Franchement, après, quand je suis arrivé dans ce club, Euh, j'ai été, enfin, le coach, en fait, je vais te dire mot pour mot ce qu'il a dit. Il a dit, je préfère que ce soit Dom que n'importe qui rate un shoot. Tu vois, un jour, il a dit ça à l'entraînement. Et moi, Gars. dans ma tête, ça a vrillé. Je me suis Ça, dit, ça a ah ouais. brillé direct, ça. Donc, donc ici, je suis LeBron. Gros, c'était n'importe. Lui, faut pas lui donner beaucoup à ce bâtard. Ah, gars, moi, tu me donnes ça, là, c'est fini. Ah, C'est merde. fini. Et du coup, Ah, voilà, merde. moi, avec ma mentalité, la mentalité que j'avais à l'époque, vas-y, je me croyais trop fort, tu vois. Non. Mais quand n'importe quel joueur, quand tu lui donnes de la confiance, il est il va trop devenir fort. meilleur. Ouais, Il est de trop ouf, fort, de tu ouf. vois. Clairement, Et moi, le coach, il clairement. m'avait donné carte blanche, donc laisse tomber. J'ai fait une saison à 27 points, je crois, hein, en N2. Gars. Ouais, j'ai fait Gars. le. En fait, ils ont un livre, genre livre des records et tout. Uh-huh. Et genre, j'ai le record du nombre de points marqués sur une saison. Oh là là. Donc, t'as un Mais, record. Oh là là. mais c'était nimp. Franchement, Oh c'était là nimp. là. C'était pour Oh là moi. là. Mais je faisais mes gammes, tu vois. Pour moi, c'est là que j'ai appris le basket, en fait, tu vois. Ouais. J'ai appris à tenir une équipe De ouf. de ouf, T'es avec des hommes, t'as des de responsabilités. ouf, de ouf. Voilà. Et à l'époque, la N2, c'était un peu moins pro que maintenant, tu vois. Il y a des gars qui arrivaient du taf, nanana, tu sais, Hmm. ils prenaient des jours de congé pour aller au match. C'était pas aussi pro que maintenant. Maintenant, la Ouais. N2, c'est un truc de ouf. C'est quasiment pro. Ouais, c'est pro de C'est ouf. quasiment pro. Ouais. Donc voilà, 2 années au VOB qui se sont bien passées, très bien passées. Et après, par l'intermédiaire de David, qui me dit, mais t'as rien à faire en N1, il y a des clubs t'as rien à faire En en N2, il y a N2. des clubs de N1 qui te veulent et tout. Je dis, bah, vas-y, hein, tu vois. Je me dis, moi, dans ma tête, j'avais une vision, c'était la Pro B. Fallait que j'aille en Ouais. Pro B. Tu vois, Ouais. j'ai jamais été le gars, genre, ouais, NBA, à rêver trop, tu vois. Pour moi, dans ma Mhm. tête, c'était Pro B. Je me suis dit, je vais finir joueur de Pro B, un bon joueur, moyen, nan, tu vois. J'avais Mhm. déjà la tête sur les épaules. Mhm. Donc, David, il me contacte et tout. Il m'envoie faire des détections. Je suis allé à Liévin. À l'époque, Liévin, ils étaient en N1. Ah ouais. Ça s'est bien passé. Pareil, le coach, il me veut, nanana. Et j'avais fait aussi des tests à Rueil-Malmaison. Et là, le coach, il me dit, et putain, Paname, tu vois. Le retour à la maison. Fort. Je me dis, vas-y, franchement, à choisir, je vais à Rueil, tu vois. Et franchement, je peux le dire aujourd'hui, mon premier contrat en N1, je l'ai signé à 1000 euros. Mhm. 1000 euros à part. Tu vois, dans ma tête, je me dis, j'ai 23 ans, je me dis, vas-y, je suis en N1, 1000 euros, je vais galérer, mais c'est pas grave, je vais jouer, tu vois. Et, Ouais. et le coach, quand il me prend, je me dis pareil, tu sais, à chaque fois que j'arrive, je me dis, waouh, je vais jouer avec lui, je vais jouer avec lui. À l'époque, Karim Gourari, je me dis, waouh, je vais jouer avec Karim, c'est un joueur qu'on me parle depuis trop longtemps. Tu sais, Dinguerie. Moïse Diamé, non Dinguerie. mais sérieux, Moïse Ouais. Diamé, Karim, Ibrahim Saounera, je me dis, waouh, c'est des gars. Saounera, il a déjà fait de la Pro B, je crois, à Boulazac. Enfin, tu sais, je me dis, waouh, que des noms, tu vois. Moi, dans Ouais. ma tête, j'étais personne. Mais Ouais. quand t'es comme ça dans ta tête, que tu te dis t'es personne, t'as tout à prouver, tu vois. De ouf. Donc moi, première année à Rueil, je finis, je crois, à 12 points, première année en N1, tu vois. Et Vous là, avez fait les playoffs ou pas? Vous avez fait les playoffs cette année-là? Ou bien je c'est la crois deuxième année? je crois qu'on a fait les playoffs et qu'on a perdu contre Saint-Vallier. Je crois que, je sais plus. Et, et voilà, pareil, j'ai beaucoup joué, Je suis arrivé par la petite porte, mais à un moment, le coach, il était obligé de me faire jouer. Ça veut dire que Il avait plus le choix. Tu l'as pas Ouais, laissé le choix. exactement. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Quand j'arrivais dans ma tête, je pensais à un truc, d'ailleurs, ça peut peut-être aider. J'ai vu qu'il y avait Dylan et tout, ou des jeunes qui sont là, tu vois. Dans ma tête, je me disais, il faut pas que le coach, il ait le choix. Il faut que quand je rentre, je mets une intensité tellement au-dessus des autres qu'ils se disent, je peux pas le sortir, sinon je perds, tu vois. De ouf. Je vois ce que tu Et veux dire. après, et quand tu es comme ça, peu importe que ce soit des ricains ou peu importe qui est devant toi, le coach, il est obligé de te faire jouer, tu vois. Il est obligé de te faire jouer. Donc voilà, intensité de ouf. J'ai fait 3 saisons à Rueil et franchement, ça a lancé ma carrière parce que c'est à Moi, partir de là où, franchement, de l'œil que j'avais de mon côté, tu vois, ouais, c'est gros, chaque année,
ton level, il augmentait, Ouais. tu vois. Boum, Ouais. boum, chaque année, jusqu'à la dernière année, c'est l'année où, avant que tu ailles en Pro B, tu vois. Ouais. Je crois que c'est l'année d'ailleurs où on joue, ouais. C'est l'année Ouais, d'ailleurs où il y a tout, on s'est c'est l'année joué. dernière, l'année, il y a tout le monde à Paname, là. C'est Exactement. l'année. Parfait. Toi. Ah là, c'était le rendez-vous. Ah ouais, on était tous à Paname. On était tous à Paname. C'est un Cette truc année-là, elle de était fou. fantastique. C'est un truc de fou. 2014, je crois, ouais, c'est Ouais, 2014. ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Tu vois, vous avez une grosse team avec Dai, Gilles, Moïse, je sais pas. Ouais, Ouais, Moïse, non, exactement. Moïse Vaido, Moïse Vaido peut-être? Moïse Vaido, Moïse Vaido, Bourdillon, Fred Bourdillon, Fred Bourdillon. Fred Bourdillon, Franchement, il y Karim. avait, Vous avez une ouais, team, franchement, vous avez une team de ouf, tu vois. pareil, mais quand j'arrive en pré-saison, je me dis pas, ouais, vas-y, je suis quelqu'un maintenant, nanana. Tu sais, jamais, Ouais, toujours, je suis toujours resté humble, tu vois. ouais, ouais. Et du coup, c'est ça qui fait que j'ai encore mis de l'intensité et j'ai fait une saison de ouf, tu vois. La troisième année, j'ai fait une saison de ouf. J'ai dû finir à Saison. 13-14 points. Et là, David, il me contacte et il me dit, vas-y, ça y Attends, est. gros, attends, gros. Attends, avant ça, attends. Faut que je te donne un peu mon vécu de l'extérieur, tu vois. Mais gros, franchement, je te voyais à ce moment-là, je t'ai vu à un niveau, gros, parce qu'on a fait les tournois l'été. Ouais, les Summer League, là. On avait fait d'abord là, on avait fait d'abord, je crois qu'on avait Le fait le quai, quai d'abord. Je le crois d'abord on a quai, fait le quai. Je crois quai d'abord on a fait le 54. quai. On a fait le quai, t'avais lavé salle, on avait une team salle, c'était chaud. Ouais, Et ouais, de ouf. surtout, à la fin de l'été, bon, toi, entre-temps, tu signes en Pro B, tu vois, mais tu vas en parler après. Mhm, mhm. Mais on fait la Summer League, gros, et c'est là où on a vu ton level. Tu vois ton level, gros. Tu vois, quand t'as touché ton level comme ça, Mhm, gros, mhm. c'est là qu'on l'a tous vu, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, déjà, en finale, t'as porté la team comme never, tu vois, faut le dire. ouais, ouais. Faut le dire, t'as fait un taf sale. Et à ce moment-là, moi, je me dis, ah, mon gars, il est prêt. Là, c'est bon. Là, c'est sûr. Là, Ah, de ouf, Pro de ouf. B. Allez, vas-y, va seulement, va, c'est bon. Nous, Mais on est en bas, t'inquiète. On est derrière. Nous, on est derrière, t'inquiète, on va te suivre après, t'inquiète, mais vas-y, d'abord. Non, on est ensemble, dis pas Ah, ça, on est putain. ensemble. Non, gros, Parce- mais faut dire ce qu'il y a, gros. Non, franchement, ouais, T'as à des ce maturités moment-là, de ouf. ouais, ouais, T'as des clairement. Parce que maturités de ouf. en fait, je pense que c'est le fait que, tu vois, je sois toujours resté humble. Je me dis pas, vas-y, moi, j'arrive, je suis quelqu'un, j'ai fait ça, nanana, qui fait que chaque année, je progresse, tu vois. Tu peux toujours apprendre. Même à 30 ans, même C'est aujourd'hui, clair. j'ai 32 ans, j'en apprends encore. C'est Tous les clair. jours, j'arrive à l'entraînement, j'en apprends encore. J'arrive pas dans une mentalité où je me dis, vas-y, j'ai du jump, vas-y, j'ai un T-jeu, vas-y, c'est bon, je sais ce que je sais faire, tu vois. Ouais. Donc ouais, à ce moment-là, je laisse tomber. Pour moi, je marchais sur l'eau de ouf, tu vois. Mhm. Je sais pas comment t'expliquer, mais déjà, j'ai toujours eu confiance en moi, mais Là, c'était extrême. Là, c'était extrême voilà, de c'était ouf. trop. J'avais des cannes, j'avais tout. À ce moment-là, pour moi, c'était, Ouais, d'avoir un j'ai- réel problème, hein. et dans ma tête, je me disais pas, je suis arrivé à maturité. Tu vois, je me disais, il faut que je travaille encore, tu vois. Mhm. Et Vas-y, parle-nous de ta signature quand même à Nantes, quand même. voilà, Parle-nous de ça. quand je me dis, putain, ça y est, tu vois, le truc que je pense depuis tout petit, le niveau Ouais. que je visais, j'y suis. Tu vois, tu sors d'espoir, tu te dis, ouais, tu côtoies le milieu pro, vas-y, nan, nan, bam, on t'envoie un N2. Vas-y, Fox, c'est pas grave, t'as fait la N2, t'as fait la N1, maintenant je suis en Pro B, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? De Et ouf. donc, signature, vas-y, j'étais content de ouf. J'ai remercié David et tout. Tac, Mhm. on a fêté ça. Franchement, c'était cool. Et donc, j'arrive à Nantes, dans un club qui vise la montée en Pro A, direct. Donc, dans Mhm. ma tête, je me dis, waouh, gros, peut-être je vais retourner en pro, tu vois. Je Ouais. suis arrivé à Nantes, bam, tu sais, il y a des gars qui font des carrières comme ça. Au De bon ouf, de endroit, ouf. au bon moment. Tu De ouf. arrives, tu fais une montée avec un club, bam, tu te retrouves, et au final, tu descends jamais, tu vois. Mhm. Donc, je me dis, vas-y, Nantes, ça joue la montée, paf, ça va être carré, nanana. Donc, j'arrive. Pareil, comme au Vob, comme à Rueil, tout le temps. J'arrive, je me dis, vas-y, fuck, je vais taffer pré-saison de ouf. Il y a un carré devant moi, il est nul, gros. Non, dans ma tête, je me suis dit, je vais le taffer. Tu sais, j'arrivais de la Summer League et tout, tu vois comment j'étais. Je me suis dit, vas-y, gros, à l'entraînement, c'était n'importe je pense qu'il n'arrivait pas à faire 2 dribbles devant moi. Et tu sais, quand je parle Ah, comme ça, je te mens, ah, t'avais trop faim, gros, t'avais trop je faim. mettais une pression, gros, c'était n'importe quoi. Jusqu'à il me disait, ah, tranquille, tu vois, les carrés, quand c'est à l'entraînement, ils veulent pas trop, Ouais, ils veulent ah, chill, ils veulent chill, ils chill, veulent chill, ils chill, veulent chill. comment on dort, chill, chill. Je disais, et dans ma tête, j'étais là, il n'y a pas de chill, mon frère, y a pas de chill.
Mais au final, au, Mon frère. gros, au final, Ah, ça lui a putain. servi. Parce que tu sais, quand l'entraînement c'est dur, t'arrives en match, c'est C'est facile. easy, Tu vois. ouais, c'est easy. Le gars aujourd'hui, il est à Limoges, frère. Il a un contrat de ouf. C'est Marcus Guinard, je peux dire sans Mais blague. non, c'est lui, gros! C'est Mais lui, c'est non! lui, Mais gros. Le gars, non! jusqu'à aujourd'hui, il m'écrit encore sur Insta. Il me dit, ouais, franchement, merci et tout. Merci, nanana. Merde. Eh, tu m'as appris à attaquer dur et tout. Je dis, wow, tu vois, un gars comme ça, il vient, il me dit des trucs comme ça. Je me dis, ouais, il est en train de laver la proie, frère. Et j'étais là tous les jours, je le taffais. Je me disais, bon. Et sauf que c'est un club qui avait beaucoup d'ambition Ouais. et il fallait faire jouer les quinries, tu vois. Fallait faire jouer les quinries et moi, j'avais jamais été dans ce cas de figure où je joue pas. Mhm. Tu Mhm. vois, j'étais en N2, Ouais, c'est je ça, c'est jouais beaucoup. la première fois où vraiment t'es, Il y a voilà, concurrence, tu concurrence, vois. concurrence. J'arrive à Rueil, pareil, le coach il me dit tu vas pas jouer, mais je joue de ouf. J'arrive à Nantes, il me dit tu vas jouer, je joue hop. Je me dis oh. Et je savais, j'avais jamais été Tu confronté savais à pas ça. quoi, Je tu savais savais pas pas. comment gérer la situation. Je Ouais. savais pas. Donc frustration. Tous les matchs, premier match, -6 d'éval, gros. Aïe, -6 d'éval. Je me aïe, dis aïe, aïe, non. aïe, 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 aïe. Et alors que pendant la pré-saison, il y a la Leaders Cup, tu vois. Et Ouais. en Leaders Cup, je mettais des 15-1, puis je me disais, vas-y, c'est parti. J'étais trop Mmh. bien, tu vois, j'étais trop bien. Mes premiers matchs de championnat, je bench jusqu'à genre 2 minutes de la mi-temps, tu vois. Je me dis, T'étais oh, pas prêt pour ça, gros. j'étais pas prêt, donc je T'étais pas rentre. prêt pour ça. Et dans ma tête, je cogite. Et quand tu rentres, déjà quand tu te lèves là du banc pour aller t'asseoir sur la petite chaise, là, tu demandes changement. Là, déjà, dans ta tête, il faut que tu commences à te dire, vas-y, je rentre, je donne tout. Je vais Et tout j'étais niquer, pas ouais. comme ça. J'étais pas Ouais, comme ça. Je ouais. rentrais, je disais, ouais, T'es en mode seum. vas-y, il me fait T'étais en rentrer mode maintenant. seum. Tu T'étais en vois? mode seum. Ouais, t'étais en mode seum. Parce que je veux dire. Donc, t'arrives dans un mauvais mood. Et donc, je rentre. Ouais. Premier jeu, je le force, bien sûr. Quand même, on sait d'où on vient. On sait d'où on vient. Le 9-3. On sait d'où on vient. Donc, je le force, je le rate. Putain. Et tu sais, il y a un truc qu'il faut pas faire, je le dis encore sur les jeunes, là, par rapport aux jeunes. Quand tu rates un tir, ne regarde pas ton coach. Replie, fais ce que tu veux. Ah, t'as raté, tu l'as regardé, toi. Je l'ai regardé. T'as Je raté, l'ai regardé. Non. Et donc, j'ai senti que c'était pas bon pour moi, tu vois. À la mi-temps, il m'a démonté devant tout le monde, alors que j'avais joué 2 minutes, tu vois. Et voilà, et ce match, pour moi, c'est ce qui a déterminé le reste de la saison, parce qu'après, j'étais pas dans un bon mood, tu vois. Au lieu de me dire, vas-y, je vais retourner à la salle, je vais taffer, je me suis éparpillé, tu vois. J'ai commencé à sortir, j'étais tout le temps. En même temps, t'es pas arrivé dans la meilleure des villes pour Ouais, pour ouais, rester focus. j'étais tout le temps dehors. Et à l'époque, ça va, j'avais 26 ans, 27 ans, donc mon corps, il suivait, tu vois. Ouais. Mon corps, il suivait, je me disais, vas-y, je peux sortir, rentrer à minuit, 1 heure, 2 heures, et voilà, ça aura pas d'incidence sur le lendemain. Bonne question de Moïse. C'était qui coach de l'époque à Nantes? Ouais, c'était Franck Colino. Franck Colino. Big up à Franck. Hein. Ouais, et big up à Moïse aussi. Je regarde pas du tout les commentaires, je sais pas si. Ouais, bref. Et Nantes, ta ville. Ouais, de ouf. S'il y a des questions, c'est toi qui lis, hein, Glenn. Ouais, je Pas vais trop regarder. Balancez vos questions, de toute façon, on va revenir les questions. Et du coup, ben, cette année à Nantes, j'ai beaucoup appris parce que j'ai eu de la chance d'être avec Sambou Traoré, que tout le monde connaît. Hein. Le samouraï. Le samouraï, c'est un joueur qui a énormément d'expérience. Mais vraiment, tu sens, quand il te parle, il sait de quoi il parle, tu vois. Ouais, c'est un pro. C'est un clairement, professionnel. clairement. Il arrivait avant, il partait après. Donc j'ai beaucoup appris. Tu vois, depuis mon année à Nantes, tu l'as bien vu parce qu'on a joué ensemble. Tous les entraînements, je reste. Je reste après. Tous les entraînements. Il n'y a pas un entraînement où je fais pas de l'extra, tu vois. Ouais. Genre, et du coup, ça vient aussi de Sambou, tu vois. Et on était ensemble dans la chambre, il me parlait tout le temps parce qu'il savait que c'était une année difficile pour moi, tu vois. Ouais. Donc il a clairement eu le rôle du grand frère. Il me disait, mais Sambou, c'est un gars qui a beaucoup de pudeur par rapport à l'expression de ses sentiments, tu vois. Donc, je sais qu'il me considérait comme son petit frère, mais sa façon à lui de me dire qu'il m'appréciait, c'était genre défends, tu vois. Il me dit juste défends, mais la façon qu'il va me dire défends, c'était bienveillant, tu vois. Donc franchement, pour moi, il a un peu sauvé, il a sauvé mon année parce que c'était compliqué, tu vois. Donc, on a Kevin, mon désir. Il a dit, viens va shooter alors. Regarde,
Kevin, il pourra le confirmer. Il n'y a pas un moment où, tu sais, par exemple, le dimanche, on n'a pas entraînement. Ouais. Je vais à la salle. Tu vois, hier, on rentrait de déplacement. On a fait, je sais pas combien d'heures de bus. On est arrivé à 6 heures du matin. Je me suis levé. Je suis parti à la salle. Tu vois, il n'y a pas de, même à 32 ans, tu vois, faut, et je suis pas là en train de taffer, waouh, les workouts, machin, nanana. Non. Eh, gros, j'arrive, stretch, abdos, un petit peu de shoot, dribbler, tu vois, juste garder le contact avec le jeu, tu vois, c'est Ouais, c'est important. important, c'est important de ouf. Et donc, je reviens à ce que je disais cette année à Nantes. J'arrive à la fin de l'année et je me dis, vas-y, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en Pro B? Est-ce que c'est ça mon niveau? Est-ce que j'ai atteint ma limite? Pour la première fois de ma carrière, je commence à Tu t'es douter, en vraiment fait. posé, ouais, tu te poses la Je question. commence à douter. Je me Est-ce que dis, c'était ta mais limite? Est-ce que c'était. Ah, tu ouais, vois, c'est ouais. alors que un an avant, quand on s'est vu à la Summer League, dans ma tête, vas-y, laisse tomber. T'es au-dessus de tout ça. Mais de ouf, Ouais. de ouf. Et du coup, bah, j'ai quelques trucs en Pro B, Fos-sur-Mer, ouais, c'est Fos-sur-Mer. J'ai le Portel aussi à l'époque. J'ai deux, trois petits clubs, tu vois, mais j'ai Chaland. Chaland qui me contacte, Philippe Namist, coach de renommée, qui a déjà fait des montées de Pro B en N1. Et à ce moment, je me dis, j'ai jamais connu de montée. J'ai jamais remporté aucun titre et tout en 5-5. Mhm. Il faut que j'aille monter de N1 à Pro B. Donc, Ouais. je débarque à Chaland. Et là, le corps m'a lâché. Non, mon corps m'a lâché parce que la saison que j'ai saison fait à d'avant. Nantes, où je sortais tout le temps et tout, j'ai commencé à la payer en arrivant à Chaland, tu vois. Ah ouais. Donc, j'arrive à Chaland. Ça se passe super mal. Match de pré-saison. En plus, j'ai mal au genou. Enfin, tu sais, quand tu arrives dans un club où Chaland, c'est une terre de basket, tu vois, Ouais. les gens, ils sont exigeants. Mhm. T'arrives, ils savent pas quitter. Même si t'arrives que tu t'appelles Kobe, mon frère, si Kobe il avait signé à Chaland, paix à son âme, À son âme. Hein. il serait arrivé, ils auraient dit, wesh, hey, cousin, tu vas mouiller le maillot, on s'en fout de, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, j'arrive, je me dis, waouh, j'entends dans les tribunes, ouais, t'es plus en vacances, gentil, nanana. C'était dur, tu vois, franchement, c'était dur. Attends, il y a une question là. Qui est le mec le plus indéfendable que tu aies joué Pro B? Non, ouais, je vais le dire après. Ouais. C'était dur pour moi. J'arrive dans un club et je me fais lyncher, tu vois. J'entends dans les tribunes et ils crient bien pour que t'entendes, tu vois. T'es Ouais. nul, nanana, travail. Ouah, je me dis, ouah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais je savais ce que je valais et je savais que c'était qu'une question de temps, tu vois. Ouais. Ça arrive, Vous inquiétez pas. ça arrive, ça arrive. Et donc voilà, je me remets au boulot, je travaille physiquement, j'essaye de soigner mon hygiène de vie et tout, nanana. Mhm. Et je reprends du niveau petit à petit. Et là, les mêmes gens là qui me démontaient, ouais, t'es plus en vacances et tout, c'était ouais, t'es trop fort, nanana, tu vois. C'est partout pareil, pareil dans tous les clubs. Donc je ferme les yeux, je me dis vas-y, concentré. Première année, on fait une remontada de ouf, mais on perd en playoff. Et deuxième année, ouais, j'ai fait 4 ans à Chalon. Deuxième année, là, je recommence à monter niveau. Je skip un peu les années. Hein. Troisième Ouais. année, là, on signe un meneur, Oumar Oussila. Je suis obligé d'en avoir je suis obligé d'en placer une pour mon gars, pour notre gars. Tu Obligé, vois. mon frère. Il arrive de Gris où il a fait une vraie saison avec toi. D'ailleurs, vous êtes monté cette année-là. Monter, tout ça. Et, et il a retourné le championnat. Il a retourné le championnat. Il Moi, m'a mis bien. pour moi, c'était la pièce qui vous manquait, tu vois, à l'époque, Exactement. Inch'Allah, en gros. Exactement. Parce on était une bonne équipe, mais Oumarou, il a Ouais. sublimé l'équipe, tu vois. Ouais. Cette année, je finis entre 13 et 14. Il y avait Paul aussi, Paul qui finit à 14-15. Enfin, Ouais, c'était tout le monde a fait une grosse tout le saison cette année-là. monde, tout le monde. On tournait à 90 points de moyenne par match, tu vois. Donc, Ouais. et puis la dernière année à Chaland, Quel échec. où là, mon coach, il vient me voir l'été, il me dit, ouais, enfin, tu sais, on discute du recrutement. J'étais arrivé après 3 ans dans un club où t'es capitaine et tout. T'as quand même ton mot à dire, tu vois, sur certaines choses. T'as une Mhm. crédibilité. Là, aujourd'hui, à Chaland, tu vois, j'étais entre guillemets dans le confort. Et Ouais. je dis au coach, prends Glenn. Le premier nom qui m'est venu, c'était toi. Parce que même esprit combatif que moi, tu vois, et c'est toujours bien quand tu pars à la guerre d'avoir un soldat à côté de toi. Tu vois ce que je veux dire? Connais. Connais. Voilà. Donc, C'est pas comme si on a fait plusieurs guerres ensemble, hein, quand même. voilà, Quand je même. savais. L'été, quand on joue ensemble, je me disais, waouh, Glenn, c'est vraiment le mec. Il faut qu'il soit dans mon équipe, tu vois. Il faut qu'au moins une fois, on ait joué ensemble. Donc, moi, début d'année,
hyper enthousiaste et tout. Je me dis, putain, cette année, c'est la bonne. C'est ma 4e année en N1, c'est ma 4e année de trop. Je voulais remonter en Pro B, mais voilà, je suis toujours en train de cravacher en N1. Bref, je me dis, vas-y, c'est bon, c'est la bonne. Mais j'ai un peu moins cet esprit que j'avais étant jeune de je vais tout casser, tu vois. Ouais. Là, j'ai pris de la maturité et je fais jouer, tu vois. Ah, et puis j'essaie de... là, c'était plus que personnel, tu vois. Tu voulais, Voilà, voilà. exactement. Remporter un titre, gros. Faire un truc, Exactement. Et voilà, c'était un échec. On peut le dire, cette année, c'était un échec. On peut le C'était dire, un échec. gros. On peut le dire. Parce que le CV qu'on avait, l'équipe qu'on avait sur le papier, ouais, c'était une équipe qui pouvait viser la montée facile. Et voilà, on s'est craqué, hein. On s'est craqué. Heureusement qu'il y a eu le Covid. Merci Covid-19. Parce que là, franchement, on jouait la poule basse et c'était mal parti, quoi. C'était vraiment mal parti. Moi, par rapport à cette année-là, gros, déjà, merci d'avoir mis mon nom sur les tablettes, tu vois. Gros, déjà, quand même, merci beaucoup. Parce qu'il m'appelait tôt de ouf, hein. Il m'appelait tôt de ouf. Ouais. Et par rapport à cette année-là, gros, franchement, moi, je suis déçu sûr qu'on n'ait pas pu transmettre tu vois, notre truc, vraiment, tu vois. Notre ADN, tu vois. Que tout le monde n'ait pas adhéré au combat, vraiment, tu vois. Parce que certes, on se bagarrait, mais c'était pas vraiment de la bagarre pour l'équipe, tu vois. Ouais. Voilà. C'est parce qu'on est comme ça. Ouais. C'est parce qu'on est comme ça. On n'accepte pas de se faire taffer. On est orgueilleux, tu vois. Ouais. Genre, vas-y, ça a toujours été comme ça. Quand on a joué l'un contre l'autre, on s'est démonté. Mais c'est vrai. On s'est toujours démonté parce que. Attends, faut leur dire. Oui. Attends, faut leur dire. Attends. Je sais exactement de quoi tu vas parler. Attends. Je te laisse engager le truc. Vas-y, je vais parler de ça. Maintenant, j'arrive à Tours. Je crois que c'est le deuxième ou troisième match, c'est contre vous, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous, le match d'avant, vous avez battu Lorient. Hein, de 30 points ou 37 points. Chaud, on arrive armé, on est en confiance. Chaud. Maintenant, moi, tous les jours, j'ai Omaro au téléphone. Omaro, il me dit, hey Glenn, à la fin du game, Dominique, il est rentré dans les vestiaires, il a dit, le prochain, c'est Glenn Duro. Alors que j'avais rien dit, hein. Ah si, je pense que j'ai dû parler. J'ai dû parler. Genre, tu lui as dit, bah, clairement, tu vas me boire et vous allez boire Tours. Parce que, vas-y, à l'époque, à Tours, on était l'équipe avec des blagues. Ouais. Bref, moi, de mon côté, Oumarou, il me dit ça. Je dis, ah ouais, le bâtard. Ah ouais, c'est comme ça. Vas-y, ok. Ah, c'est à cause d'Oumarou. De ouf. Ah, c'est comme ça. Je suis parti voir toute ma team, gros. On perd pas ce match-là. On va chez eux, on les défonce. En plus, vous étiez premiers. Ouais, sur tout le monde, tu vois, à l'époque. Ouais. Vous étiez trop dangereux, gros. Et c'est pour ça qu'on arrive chez vous. Gros, c'était défense Kaira, mais. C'était abusé. C'était n'importe quoi. Moi, je me rappelle. Vas-y. Mais toi et moi, on est vis-à-vis. Tu vois ce que je veux dire? On est vis-à-vis direct. La façon dont tu as commencé ton match, j'ai dit, OK, lui, leur mission. Première action, je t'ai gainé direct. Gros. Je suis là, je me déplace et tout tranquille. Bah, coup dans les côtes. Je me dis, waouh. Non, lui, et je t'ai regardé et ton visage, il était fermé. Tu vois, t'étais pas comme d'habitude. Ouais, t'étais pas comme d'habitude. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça va être chaud. Et tu vois, pour dire, encore une fois, je reviens par rapport aux jeunes joueurs, là. Ça, le début de match, la façon dont tu vas rentrer, ça va déterminer le reste. Ça va déterminer des fois, tu peux gagner un match dans les 2-3 premières secondes. Non, c'est réel. Un match parle d'opposition, tu vois. Ouais. Moi, à ce moment-là, quand je t'ai vu faire ça, j'avais perdu. Je peux te le dire aujourd'hui, tu vois, parce que voilà, je m'en fous. Mais dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud pour moi ce soir. Je vais rien avoir de facile. Mais j'ai essayé quand même. J'ai été agressif. Je ne suis pas écrasé, tu vois. Non, de ouf. Mais pour moi, à ce moment-là, tu avais gagné la bataille. Tu vois, tu avais gagné la bataille psychologique. Tu avais un ascendant sur moi. Et là, je me disais, putain. Mais dans ma tête, tu me connais, tu sais comment je pense. Il y a un moment, je me suis dit, ouais, c'est Glenn Duro, c'est personne. Moi, je suis qui? You know who I am. Et là, tu vois, j'ai commencé à vouloir game, mais gros, il n'y avait rien pour moi, tu vois. Il n'y avait rien pour moi. Non, ce jour-là, on était trop énervés, ce jour-là. Ouais, de ouf. Trop chaud. Donc, voilà, je ferme la petite parenthèse. Je reviens à cette année chalandaise. Ouais, c'est chalandaise. Franchement, non, déçu de ouf. Ouais. Genre, vraiment, mon regret, c'est qu'on n'ait pas pu transmettre le truc, vraiment. Ouais, c'est clair. Peut-être un manque d'humilité de certains, tu vois. Ça... Ou de tous. C'est clair.
C'est Tu clair. vois, sans vouloir les citer, hein, tu vois, mais il y en a qui arrivaient. Il y a Sheik, tu vois, on peut prendre l'exemple de Sheik. Sheik, il arrive, il défonce la N1 espagnole, MVP, nan, nan, il arrive, il se dit, ouais, moi, je suis Sheik. Tu vois, ce que je te parlais tout à Hmm. l'heure, la façon dont tu arrives dans un club, où Ouais, tu te c'est dis, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. t'arrives pas dans, si tu arrives en disant, moi, je suis un tel, c'est pas bon. Tu t'en C'est pas sortiras bon. pas. C'est pas bon. Peu importe où tu signes, hein, que tu repasses de Pro B à N3, arrive pas en te disant, ouais, moi, je suis, tu vois, Ouais. prouve, prouve et laisse les gens dire, ah ouais, lui, c'est, tu vois. Mais tu vois, c'est que ce qui est triste, c'est qu'on arrivait tous à un âge où c'était là. Bon, on va pas dire c'est Exactement. maintenant ou jamais, mais c'était le moment, le meilleur moment, tu vois. Tout le monde Exactement. est dans la force de l'âge. On est plus des gamins, tu vois. On Ouais, n'est c'est plus des clair. gosses, on est des C'est gens clair. aguerris. Donc, C'est on doit clair. faire les choses. Voilà, déjà, on doit montrer l'exemple déjà, tu vois, de base. Et on a prouvé. On a déjà Tu prouvé. vois, et puis, normalement, t'as déjà prouvé, donc c'est bon, tu vois. C'est clair. Moi, quand j'étais à Rueil, il y a une année à Rueil où je finis meilleur poste 3 du championnat, tu vois. Je me dis, vas-y. C'est bon déjà. À Challenge, j'ai fait une année, je sors d'une année à 14 points. Je me dis, j'ai plus besoin de marquer. Des Non. contrats, je vais en trouver, tu vois. Hmm. Et donc, dans ma tête, j'étais pas, j'étais au service du collectif, en fait. Tu C'est l'as ça, bien vu, tu gros. vois. Il y a des C'est matchs où je ça, mettais gros. deux points. Il y a des matchs où je mets 20. C'est pareil. On C'est gagne, ça, on gros. perd. Il n'y a pas de, tu vois. C'est ça, c'est clair, Et, c'est clair, c'est clair. et ce qui a validé ce que je pensais là, ce que je pense, c'est que j'ai signé, bah, du coup, après au Havre, là où je suis Mhm. actuellement, Mhm. hyper tôt. J'ai signé au début du confinement, tu vois. De ouf, de Alors ouf. que, C'était pas ta meilleure saison. c'était ma pire des saisons. Je sors de Hmm. ma pire des saisons et on me propose un contrat au Havre. Donc je me dis, ça valide ce que je pense, tu vois. T'as pas besoin tout le temps de vouloir marquer, 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 marquer. Il n'y a pas que ça, tu Il vois. n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Après, malheureusement, je termine vite fait. Notre sport, c'est le sport le plus individualiste des Des sports sports collectifs. collectifs. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Combien de rebonds, combien de tirs, combien de ci, combien de ça. Je fais juste le parallèle avec le hand. But marqué, machin, tu sais, il y a les défenseurs, ils courent, il n'y a pas tout ça. Nous, on est là, ouais, on vit dans un monde de stats. Et on vit dans De un ouf. monde de stats parce que quand un coach, il va t'appeler pour te recruter, il va dire, ouais, t'as fait quoi l'année dernière? Il va sortir une feuille, nanana. Il va pas aller regarder la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? C'est Pour clair. voir les impacts, les trucs que t'apportes, de Ah, Il y l'aura a, que il y a même il y a il y a des trucs qui sont pas quantifiables, tu vois. de ouf, de ouf. Clairement, Donc moi, clairement. je signe ce contrat et là, j'arrive au Havre et tout, effectif de malade. Je me dis, waouh! Je me dis, waouh, là, je suis dans une team, gros. C'est, c'est de la Pro B. En plus, faut savoir que Le Havre, il n'y a pas longtemps, ils étaient en Pro A, en Jeep Elite, pas comme on Ouais, dit maintenant, là. ouais, ouais. Et ils ont gardé la structure. Ça veut dire que des fois, j'arrive, gros, j'ai l'impression d'être en pro. Mhm. Je me dis, waouh, Il y a toutes les c'est un conditions truc de pour. ouf. C'est un Ouais, truc de ouf. ouais. Donc là, on est en plein travail tu vois, qu'il faut que la mayonnaise elle prenne et tout. Et j'essaye d'inculquer ce truc qu'on a, tu vois. Mhm. Tu te mets le cul par terre, frère. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de poste, il n'y a pas De ouf. de. Là, il n'y a pas de CV, on s'en fout de ce que tu as fait avant. Tu arrives dans une équipe, on repart tous à zéro. Il n'y a pas Mhm. de. Lui, il arrive, il a mis 14 points. Lui, il arrive, il a fait 50 montées. Eh, gros, tout est à plat. Tout est à plat. Tout est à Aujourd'hui, plat pour arriver au, tu vois, au Graal, tu vois, en vrai de vrai. exactement. Si tu penses pas comme ça, Exactement. déjà, je sais pas où tu vas aller, en fait. Exactement. Exactement. Donc Clairement. là, voilà, hein, je suis dans le même état d'esprit. J'essaie de taffer tous les jours, tu vois, de mettre d'intensité à l'entraînement. J'ai vu, il y a Kevin qui est là. Kevin, il peut Ouais. confirmer, hein. Je lui fais pas de cadeaux. Tous les jours, des fois, il arrive. Mesquine, il a 3 enfants, tu vois, il est un peu fatigué. En plus, Il a mal à la tête déjà. ah, tu vois, et il arrive et moi, je suis là, direct, tu vois, regarde. Ah, il est là, je sais pas ce qu'il dit, bref, mais des fois, j'arrive, bam, bam, tu sais, intensité en fait, tu vois, tout le temps. Il n'y a pas de. Gros, on a une chance de pouvoir vivre. On se lève, on va faire du basket, on rentre, on mange, on va refaire du basket. Quand on était petit, si on nous avait dit, ouais, t'auras cette villa, non, non, mais vas-y, direct, je fonce, Direct, je je signe direct. fonce. Vas-y, on Ah y ouais, va. de ouf. Direct, c'est Bien clair. sûr qu'il y a eu des hauts et des bas. Là, on parle que des hauts, Ouais, mais on a une vie de rêve, gros, quand même. On a une ouais. vie de rêve, tu vois. Et C'est clair. aujourd'hui, je veux le vivre à fond. Je veux pas me dire à 40 piges, putain, j'aurais dû aller à la salle, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû moins sortir, j'aurais dû plus bosser. Non, je joue, je joue et je taffe et tu vois, je kiffe comme quand j'avais 16 ans, tu vois, et que je te jouais en cas de départ. C'est pareil. Ouais, Je kiffe ouais, aujourd'hui, je kiffe autant.
Et j'essaye de nourrir ce truc, tu vois. Mm. Gros, on a été ensemble. Tu sais comment je suis. Avant les matchs, je suis là, je me chauffe, je fais des pompes, machin. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je vis le truc à fond. Tu te mets dans une bulle atroce, Bien mon gars. Laisse sûr, bien tomber. sûr. Parce que je suis comme ça, je suis entier, tu vois. Mm, mm, Je veux pas me réveiller à 40 piges et me dire, putain, j'aurais dû, ou ci, ou ça, tu vois. Donc, dans ma tête, je reviens sur ce que je te disais au début, j'ai la Pro B. J'ai fait 1 an à Nantes, je vais y retourner en mode revanchard. Tu vois ce que je Mais veux gros, dire? est-ce que t'as fait des Ah. post-it, gros? Est-ce que t'as fait des post-it? Ton nom, ton nom, il est écrit quelque part chez moi, là. Non, Gros, en vrai, gros, fais des post-it, gros, c'est important. en vrai, il y a un truc qui Là, me t'as un motive truc. de ouf. Là, tu vois, Mm. tu m'as dit, on peut parler, même s'il y a des gens, c'est pas grave. Parce que Fuck. chacun a sa préparation de match et tout, tu vois. Mm, mm, Et moi, ce que j'ai toujours kiffé, c'est les sportifs qui ont une extrême confiance en eux mm. et que ça en devient limite arrogant, tu vois. Ouais. Tu vois, Mohamed Ali, il avait fait une interview, il a fini son interview par I will show you how great I am. Sale. Tu te rends compte le niveau de confiance en soi qu'il faut avoir pour dire, OK, je vais vous montrer alors. Clair, Tu te dis, waouh! clair. C'est Il est comme loin. C'est comme Kevin Durant. Quand il dit, You know who I am, right? I'm Kevin Durant. I'm Kevin Durant. Wow. Et moi, avant mes matchs, je prends mon petit téléphone, je vais sur YouTube et je regarde ces trucs-là. Et je me dis, waouh, Si. mais c'est ça. Quand tu sais ce que tu vaux, moi, je sais ce que je vaux aujourd'hui. Ouais. Je suis pas un joueur de Euroleague, je suis pas un joueur de NBA, je suis pas. Mais quand j'ai un adversaire en face de moi et que je sais ce qu'il vaut, je sais ce que moi je vaux, gros, moi je l'écrase. Il n'y a pas de. Tu vois, c'est. Clair. Tu te mets dans un mode en fait. Tu te mets dans un mode et moi c'est ça. Moi, mon mode, c'est de me mettre en mode gros, je sais que je peux l'écraser, je l'écrase. Il n'y a pas de. Tu vois. Clair. Ça s'est passé comment, Dom, quand tu as. Quand tu as fait l'arrogant avant d'arriver à Reuil. Il t'a fait quoi? Il t'a contré ou quoi? Je sais plus. Je sais plus, mais je crois Moïse, il a plein d'anecdotes. Moïse, c'est. Moïse, c'est un. Eh, gros, Lui, Père là, Castor. Père Lui, Castor. attends, faut quand même que j'en place une pour mon gars, vite fait, je fais une petite parenthèse. Une carrière, c'est 15 ans, 16 ans, tu vas jouer avec plein de gars. T'imagines si tu fais le calcul, tous les gars avec qui t'as joué, nan, nan. C'est trop, c'est trop. Mais il y a quand même des gars qui te marquent, tu vois, dans ta carrière. Moi, tout à l'heure, j'en ai placé une pour Sambou. Sambou, c'est devenu mon frère aujourd'hui, c'est mon ami, tu vois. Je suis obligé d'en placer une pour Moïse. Je suis obligé. Moïse, c'est le gars, quand je suis arrivé à Rueil, dans l'extra basket, c'était pas trop ça, tu vois. Ma vie, enfin, j'avais eu 2, 3 soucis, bref. Et Moïse, il a eu le rôle du grand frère un peu à Rueil, tu vois. C'est lui qui, des fois, de ouf, dans le vestiaire, il était là. Mais tranquille, sans me juger, il me plaçait 2, 3 phrases, tu vois. Il me disait, ouais, genre, fais attention à ça, ou si, ça, tu vois, des trucs, pas besoin de plus, 2, 3 mots, tu vois. Moi, mon frère, j'arrivais à l'entraînement, j'étais cuit de la veille, j'étais sorti. Mais c'est la vérité, il faut le dire. En plus, t'étais à Paname. Quand t'es jeune, mais Paris, vas-y, Paris, c'est un monde parallèle. Paris, c'est un monde parallèle. T'es dehors du dimanche au dimanche. En plus, à 23, 26 ans, frère. Ce qui est pas bon, c'est que à Rueil, tu t'entraînes le midi, comme la salle, c'est à l'école, c'est au scolaire. Ouais. Tu t'entraînes à midi. Tu vois, le matin, il y a les écoles et toi, t'arrives, ça veut dire que tu peux sortir tous les soirs. Pitch, rigole bien même. Et donc voilà, Moïse aujourd'hui, je peux dire c'est mon ami, tu sais même. On s'appelle pas tous les jours, on machin, mais si demain Moïse il m'appelle, je descends, je prends ma voiture, j'arrive. T'inquiète pas, Moïse, je suis là, tu vois. J'étais invité d'honneur à son mariage, j'étais à sa table, tu vois. C'est pas rien. Pour moi, le mariage c'est un truc de ouf, tu vois. Et que je sois à sa table, même si j'ai foutu le dawa à son mariage. T'étais foncé ou quoi? On en discutera en privé. Et ouais, franchement, Moïse, c'est un des gars qui m'a marqué dans ma carrière, tu vois. Aujourd'hui, il est là, il vient de signer à Caen. Ça confirme ce que je disais, en fait, tout à l'heure, par rapport au fait qu'il y a des joueurs qui ont plus besoin de Moïse, c'est un gars aujourd'hui. Statistiquement parlant. Voilà, aujourd'hui, c'est un gars, il est dans le même état d'esprit que moi, il cherche des titres. Moïse, tu dis Moïse à tous les clubs de N1, ils vont, gros, c'est bon, vas-y, on signe. On va même pas regarder les vidéos, on va même pas regarder les stats, on sait ce qu'il fait. Ouais. Petit shoot au poste,
Fade away. De Fade ouf. away. Fade away. On Contre. connaît. Contre, rebond, c'est bon. Et voilà, j'étais obligé d'en placer une pour mon gars, tu Ah, vois. big up à Big Ouais, Mo, de à ouf, Moïse, de c'est ouf, de important. ouf. Grand monsieur de la N1 et de la N2. Moi, j'ai joué en N2 à Ah, la base, gros. mais Moïse, il arrive de loin, hein. Moïse Eh, arrive de trop loin. d'ailleurs, il va falloir qu'il passe Mais, mais derrière la gros, caméra, lui mais lui, aussi. ça va durer 4 heures, gros. Parce il a des choses à raconter, hein. Ah, Gravelines, moi, gros. je le joue depuis Gravelines quand il était en centre de formation, tu Ah, vois. ouais. Et ouais, Moïse, ouais, il va falloir qu'il passe de l'autre côté de la caméra, lui aussi, Ouais, hein. clair. Obligé, Je hein. te cache pas, Moïse, son invitation arrive bientôt, mon gars. Et Sache-le. il a vadrouillé, lui aussi, hein. De Et, ouf. et ce qui est compliqué pour lui, c'est je crois qu'il est pas JFL, tu vois, il est En considéré comme un plus, étranger. ouais, en plus, il est considéré étranger, tu vois. Parce que Restez encore. français, il serait même pas en N1, hein. Il serait pas en N1. Ça, c'est sûr. Bref, on se reconcentre sur le Ouais. sujet. Moi, il y a un petit sujet que je voudrais aborder là, vite fait, là. C'est la musique, gros. La musique. Tu vois, on est beaucoup, tu vois, à essayer de faire les deux, à faire des choses, tout ça, mais toi, gros, tu joues d'un instrument, gros. Tu vois ce que je veux dire? T'es Ouais. un grand guitariste. Donc, déjà, comment t'es tombé dedans et qu'est-ce qui t'a poussé tu vois, à arriver dedans, tu vois? Donc la musique, ouais, effectivement, je suis musicien. J'ai toujours baigné dedans parce que mon père était musicien en fait. Mhm. Mon père était musicien, mes sœurs elles chantent. Enfin, j'ai toujours baigné dedans. Sauf Mhm. qu'un jour, je sais pas s'il est sur le live ou pas, mais sûrement. Quand j'étais à Autun, il y avait mon meneur, Martin Pochon. Mhm. J'arrive chez lui. Et là, je vois une guitare. Je dis, ah, tu fais de la guitare et tout, là? Ouais. Et il commence à jouer du Bob Marley, machin. Je dis, waouh, Lourd. T'as kiffé de vas-y, ouf. le lendemain, gros, je vais acheter une guitare. Non! J'achète une guitare direct. Et j'avais du temps, tu vois, à Autun, j'avais beaucoup de temps dans l'extra basket. Donc, je commence à gratter, j'apprends un peu par moi-même, je regarde des petites vidéos, machin. Mhm. Et donc, après, je remonte en Alsace. Et là, je me fais plein de potes musiciens. Plein de potes musiciens. Donc, Camisa Negra, celle qui a fait la Ouais, nouvelle star, là, ouais. où j'étais assis dans un parc en train de jouer et tout, machin. Bam, elle arrive. C'était une gamine à l'époque, hein. Elle avait 15 ans, 16 ans, tu vois. Et elle commence à chanter. Oh, bah, connexion. Je dis, ouais, vas-y. Dinguerie. Dinguerie. Ouais, de ouf. Et tous les jours, on se posait, on faisait de la musique. Ça veut dire que dès que je sortais de la salle de basket, j'avais fini de Musique. faire mon extra Ouais. musique. Et du coup, bah, j'ai progressé, hein, forcément. Et après, j'ai commencé à animer des soirées. Ça, je sais même pas si je te l'ai déjà dit, ça. Tu m'as J'ai jamais dit commencé... ça? T'es un DJ, mec! Non, mais animé en guitare. En guitare et tout? À la Non. guitare, gros. Mais Tous les non. mercredis, j'allais dans des soirées. Bam, Il faisait des après-midi, mec. un grand basketteur comme ça, on est là. Avec ma guitare et tout, bam, avec la meuf qui chante et tout. Non, franchement, c'était Lourd lourd. de ouf. J'ai fait des festivals, franchement, j'ai fait plein de trucs dans la musique, tu vois. Pas, après, c'était pas pour percer, donc je faisais quand je dis Ouais, plein de trucs, c'est plein de trucs, mais mais même, c'est plein de trucs, gros, c'est pas juste une passion, connus, tu vois. voilà, moi, c'était Tu vois. mon kiff pour moi, tu vois. Mhm. Donc aujourd'hui, la guitare, elle est là, elle est posée chez moi. Quand tu es venu à la maison, j'ai déjà joué deux, trois trucs. On avait fait un truc tous les deux aussi où tu avais rappé, je crois, un truc comme ça, non? Ouais, on était pas mal ces Je jours-là. sais plus, mais, On était pas mal. mais ouais, en gros, moi, j'ai trop de passion. Déjà, la vie, pour moi, c'est une passion. Je suis passionné de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tout ce qui vit, enfin, il y a trop de trucs que je kiffe, tu vois. Et la musique, le dessin, quand j'étais jeune, je dessinais, je taguais. Ça aussi, je t'ai jamais dit, tu Ah vois. ouais. Je taguais et tout, laisse tomber. Il y a trop de trucs que je kiffe, tu vois. Quand je te dis, je suis passionné de la vie, c'est exactement ça. Tu me Ouais. connais, gros. On a joué ensemble. Combien de fois dans l'année tu m'as vu faire la gueule? Ah, pas souvent. Ah, gros, Attends, j'arrive vraiment, gros, pour réfléchir à ça? un Pas petit si fois un là. petit peu parce que c'était une année compliquée. Mais les années d'avant, tu vois comment j'arrive le matin? Musique, je crie, machin. Ah, direct, il n'y a pas de. Ah, je dis, j'ai mal dormi, machin. Non, gros, tu sais pas quand la vie elle s'arrête. Tu vois ce que je Clairement. veux dire? Clairement, Parce que ça se trouve, là, tout à l'heure, t'es pas là. Tu vois ce que je veux dire? tu C'est vois même ce pas que je veux demain. dire? C'est même pas Et demain. moi, sans faire le miskin et tout, comme tout le monde, j'ai vécu des moments compliqués. Mhm. Mais quand je m'en suis sorti, c'est ce que ça m'a amené, tu vois. Kiff, kiff parce que tu sais pas quand ça s'arrête. Gros, je Ouais. descends mes escaliers, je me tords la cheville, le basket c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Touche du bois, mon gars. Oh, je touche du bois. Mais aujourd'hui, si ça arrive, tu vois,
j'arriverai à surmonter. Merde, ça a coupé. J'arriverai à surmonter grâce à cette force de caractère que j'ai, tu vois, de me dire, Ouais. je À kiffe ton ma vie. vécu. Il y a plein de trucs. Il y a, voilà. Puis tout ça. Oh. Ouais, voilà. Non, ça, je reçois des appels en même temps, c'est pour ça, ça a Ah, coupé. ok, 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 ok. Et, et voilà, voilà, faut kiffer, faut kiffer, faut kiffer. Si tu kiffes pas ce que tu fais, le fais pas, tu vois ce que je veux dire? Clairement. Le Fais fais autre pas. chose. Fais Si autre tu, chose et kiffe. Fais autre chose et de kiffe. ouf, de ouf. Clair, clair, clair. Trouve Bon, ce que vas-y. tu kiffes et vas-y, fonce. 100%. 100% Mm, d'accord, gros. mm. Gros, on va répondre à la question de Basket Europe. Qui est le mec le plus indéfendable sur qui tu as défendu en Pro B ou Win 1? Franchement, j'ai pas envie de parler de compétition parce que, gros, moi, je défends de ouf. Il y a pas un gars qui m'a un jour, non, mais c'est Qui vrai. t'a lavé? Sans Qui t'a faire des lavé? blaires. Et pour moi, c'est dur à dire parce qu'on est orgueilleux, tu vois, de dire aujourd'hui, ouais, tel match, ça peut arriver sur un match, un gars, vas-y, il me met des points, il me taffe un peu, tu vois, mais Ouais, comme, comment il s'appelle déjà jamais. l'autre? Comment il s'appelle l'autre? De Bordeaux, là? Ah, via Valaré, l'arrêt. Valaré, Valaré, Vas-y, Valaré, Valaré. laisse ça, il a fait un bon match, ça arrive, tu vois. Mais j'ai envie de parler d'un Quinry, mais parce que c'est lui qui m'a appris à défendre. C'était mon coéquipier à Strasbourg, Brian Rush. Je sais pas si ça te parle. Brian Rush, le shooter, là. Brian Ouais, Rush, ouais, le... ouais, ouais. Oh là là, gros, Brian ce Rush. gars m'a appris à défendre. T'étais sur lui à l'entraînement à Tous défendre, les gros? jours, Oh là 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 tous les jours, tous les jours. Gros, ce gars, il m'a appris à défendre. Il fait, c'est comme, pour moi, c'était le Stephen Curry low cost, tu vois. là. Ah ouais, Il veut aller à gauche, il va aller à gauche. Même si tu l'empêches, même si tu mets trois gars, il va aller à gauche. S'il quand veut aller à même. droite, il va aller à droite. Il faisait des Et puis trucs c'est un genre élégant incroyables. de ouf, élégant. Oh, Incroyable, c'est incroyable, trop. incroyable. Et ce mec, m'a appris aussi sur la confiance en soi, tu vois. Mhm. Sans me parler, mais juste en le regardant, Ouais, je me ouais, disais, mais ouais, ouais. comment tu peux faire des trucs comme ça sur un terrain? Un jour, le coach me fait rentrer et tout, hein, avant la mi-temps, pareil, parce que le poste 3 avait trois fautes et tout. Je rentre, me dis, waouh, pression de ouf. Je rentre en pro et tout. Nan, c'était en Coupe d'Europe à l'époque. Strasbourg, on était en Coupe d'Europe et on était parti en Russie, je crois, à Kazan, à côté de Moscou. Ouais. Gros, je fais la remise en jeu. Il prend la balle, il dribble une fois comme ça, tac, et la balle, elle rebondit à côté de lui, tu vois. Et il court à côté de la balle comme ça. Il regarde le coach. Ouais, tu veux quoi, là? Ouais, gros. Son défenseur, il arrive pour prendre la balle. Il fait cross gauche-droite. Il shoot. Uh-huh. Tchaf. Il repart T'imagines en défense. le Il repart en niveau de défense comme ça. confiance, le Non, niveau c'est de trop. confiance. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas Non, c'est possible. trop. Et quand t'es jeune et que tu vois ça, tu te dis, bah, vas-y, moi aussi j'ai envie de faire ça, tu vois. Donc tu travailles et voilà, hein, tu vois. Bah oui, bah oui. Alex Villaré, gros joueur. Oui, ouais, ouais. Il veut pas le dire. Il veut pas dire que c'est un bon Ouais. joueur. Il veut... Non, si. Ah, si. Par contre, c'est vraiment un bon joueur. Je veux pas dire qu'il m'a taffé. C'est pas pareil. J'avoue, Ouais, il m'a j'avoue, pas j'avoue. taffé. Il m'a mis quelques tirs. Frère, tu peux pas. C'est Eh, c'est normal. pas... Moi, à l'époque, c'est pas moi qui dis qu'il t'avait tapé, hein. C'est pas moi qui dis ça, Non, hein. mais c'est les gars, ils me chambrent un peu, mais il m'a pas taffé, frère. Tu connais, tu connais. Il m'oblige pas à sortir les vidéos, hein. Par rapport au 3-3, gros, à quel moment t'es rentré dans ta carrière, d'ailleurs? Bah, je l'ai vu passer tout à l'heure à Angelo. C'est lui qui m'a amené dans le 3-3, clairement. Mhm. C'est lui qui m'a amené dans le 3-3. Il m'appelle, il me dit, ouais, tu sais comment c'est l'été, hein, ouais, j'ai un tournoi, nanana, et tout. Moi, j'arrive. Et en fait, c'était l'Open de France. Ça veut dire que c'était déjà. Ah, c'était déjà le truc de ouf. Je suis arrivé direct à l'Open. Je vais en prendre d'autres ce soir. J'avoue, vous avez bien ton entraînement, c'est vrai. Ouais, tranquille, t'inquiète. Et donc, l'Open de France 2015, j'arrive avec une team lourde. Mhm. Abdoulaye Loum, Mhm. Charles-Henri Bronchard, Angelo. Je me dis, waouh! Ah ouais. Je me dis, waouh! Truc de Lourd. fou, tu sais. Pareil, dans ma tête, je me dis, ouais, je suis avec des gars, ils ont un blaze. Moi, je suis son père, tu vois. Ouais, ouais, Je ouais, suis ouais, ouais. personne, Ouais, nanana. ouais, ouais. Tu vois, c'est les gars, mon frère, je les regardais à la télé et tout, tu vois. Mhm. Lavage. Tout le tournoi à 3-3, je me dis, waouh, mais ça, c'est mon truc. Ça, c'est mon truc. Et ce jour-là, dans les tribunes, il y avait Karim Souchu. Karim Mhm. Souchu, assistant coach de l'équipe de France. Il me dit, et Angelo, il me dit, ouais, gros, tu vas t'ouvrir les portes de l'équipe de France et tout. Non, non. Je me dis, waouh. Wesh, il me dit quoi, lui, frère? Alors, de quoi tu parles, toi? De quoi tu parles? Laisse ça au Batum, laisse ça au.
aux gars qui connaissent même pas mon blaze, tu vois. Et effectivement, le Karim Souchi m'appelle et il me dit, il faut que enfin, écoute, ça t'intéresserait de venir faire un stage et tout, nan. J'arrive au stage, Meredi Soumounou, Kevin Corr, Anthony Christophe, que des blazes. Des gars que je regardais